Bonjour, dans cet enregistrement, on va donner un petit rappel concernant la matrice d'un endomorphisme qu'on a déjà vu en algèbre 1. Alors, soit E un K espace vectoriel de dimension n finie et B une base quelconque de E. Alors on sait que quel que soit x appartenant à E, il existe un unique uniplet x1, xn, élément de k à la puissance n, tel que x égale à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de xi fois ei. Dans tout ce qui suit, on va noter x, le vecteur colonne x1, xn, constitué par les coordonnées de notre élément x de E. Coordonnées, vecteur coordonnées de x, élément de E. Alors maintenant, si f est un endomorphisme de E, autrement, f est une application linéaire de E dans E. F définie de E dans E, quel que soit G appartenant à 1 jusqu'à n, on a EG, c'est un élément de E. Cela implique que f de EG reste un élément de E. Et tout élément de E, il s'écrit d'une manière unique dans la base B. Donc, quel que soit G appartenant à 1 jusqu'à n, on va supposer que f de EG, il s'écrit la somme de i égale à 1 jusqu'à n. On va noter ces coefficients par A, IJ, EI dans la base B. C'est l'écriture de f de EJ pour chaque J élément de 1 jusqu'à n. Maintenant, on appelle matrice de f qu'on note MFP, l'élément de MNK donné par la matrice de F dans P et la matrice qui a pour coefficient A et J, tel que I et J varient de 1 jusqu'à N, ou quel que soit G appartenant à 1 jusqu'à N, fixé, CG par définition, c'est A, un J, A de J jusqu'à ANG, le vecteur coordonné de f de EJ dans la base B. Autrement, la matrice de f dans la base B, elle est obtenue en donnant à chaque colonne f de E1 ses coordonnées dans la base E1, E2, En. Puis f de E2, même chose, ses coordonnées dans la base B. Ainsi de suite, f de EJ, on a vu que f de EJ s'écrit A1J, A2J, ses coordonnées ANJ. Et f de En, ça serait 1 A1N, A2N, ANN. Donc, f de E1, maintenant, on la connaît, c'est A11, A21 jusqu'à AN1. Et f de A2, c'est A21, A22 jusqu'à AN2. Exemple, si f est l'application linéaire définie de R3, dans R3, qui a x, y, z fait associer x moins y, 2x plus y, z, alors la matrice de f dans la base canonique est donnée par f de E1 dans E1, E2,
E3, f de E2 dans la même base, f de E3 dans la même base. Alors, il faut calculer f de E1. Mais E1, c'est f de 1, 0, 0. C'est-à-dire x égale à 1, y et z égale à 0. Ça donne 1, parce que 1 moins 0, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2, plus 0, c'est 2, et z, c'est 0. Donc, c'est 1, 2, 0. f de E2, c'est égal à f de 0, 1, 0. C'est-à-dire y égale à 1 et x et z égale à 0. Donc, ça serait moins 1, 1, 0. Donc, c'est moins 1, 1, 0. Puis, pour finir, f de E3, c'est f de 0, 0, 1. C'est-à-dire x égale à y égale à 0 et z égale à 1. Donc, x égale à y égale à 0, cela implique le coordonnée égale à 0. X égale à y égale à 0, c'est encore un 0. Et z est égal à 1. Ça serait 0, 0, 1. Donc, c'est bien une matrice de M3K. Dans notre cas, K est égal à R. Donc, 3 est la dimension de l'espace de travail ou l'espace des états. Propriété liée à cette matrice associée à F. Soit E, un K, espace vectoriel de dimension n finie. Et soit P égale à E1, En, base de E. Alors, quel que soit F appartenant à L de E, endomorphisme de E, on a, quel que soit X appartenant à E, F de X égale à la matrice de F dans B, grand X. C'est-à-dire que quel que soit X élément de E, si X égale à X1 jusqu'à Xn dans la même base B, qu'on a noté par grand X, alors f de X n'est autre que la matrice de f B fois X. C'est que, autrement, pour donner f de X, il suffit de connaître la matrice de f dans la base où X est exprimé. Démonstration. Soit X, élément de E. B, base de E, alors il existe un unique X1, Xn, élément de Kn, tel que X égale à la somme de I égale à 1 jusqu'à N de Xi fois EI. Posons dans tout ce qui suit, grand X égale à X1, Xn. Autrement, le vecteur colonne coordonné de X dans la base B. Alors, f de X, c'est quoi? C'est f de la somme de I égale à 1 jusqu'à N de Xi fois EI. Puisque f est linéaire, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N de Xi fois f de EI. Donc, c'est égal à X1 fois f de E1 plus X2 fois f de E2 plus Xj fois f de EJ plus Xn fois f de En. Donc, c'est égal à X1 fois f de E1. On a supposé que f de E1, c'est égal à A1, 1 fois E1
plus A de 1 fois E2 plus A N1 fois En plus X2 facteur de A12 E1 plus A de 2 E2 plus AN2 EN plus XG A1J E1 plus A2J E2 plus ANJ EN plus XN enfin A1N E1 plus A2N E2 plus ANN EN. Ce qui implique que f de x c'est égal à A11 x1 plus A12 x2 plus A1n xn selon le vecteur E1 plus A21 x1 plus A22 x2 plus A2n xn selon le vecteur E2 plus AI1 x1 plus AI2 x2 plus AIN xn selon le vecteur EI. Puis enfin, AN1 x1 plus AN2 x2 plus ANN xn selon le vecteur EN, qui est égal à la matrice de F dans la base P appliquée au vecteur colonne X, car on a la matrice de F dans la base P est donnée par A11, A21, AN1, A12, A22, AN2, A1J, A2J, ANJ, et puis à la fin, A1N, A2N, ANN. Et donc, fois les coordonnées de X, c'est égal à A11 x1 plus A12 x2 plus A1n xn. A21 x1 plus A22 x2 plus A2n xn. AI1 x1 plus AI2 x2 plus AIN xn. Et enfin AN1 x1 plus AN2 x2 plus ANN xn. Par suite, on a M de fp x est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n, la somme de g varie de 1 jusqu'à n de a i k xk, et donc c'est égal à f de x qu'on a déjà trouvé. Tout le résultat. Donc, conclusion. Si f appartenant à L de E, P base de E, alors
quel que soit x appartenant à E, si x est le vecteur colonne coordonné de petit x dans la base P, on a f de x égale à A